Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons cette belle fête de l'archange Gabriel. Et ce matin, on me posait la question, quand je l'ai annoncé, mais c'est pas le 29 septembre? Oui, le nouveau calendrier moderne a regroupé les 3 archanges que l'Église romaine célèbre le même jour, le 29 septembre. Nous avons préféré garder l'ancien calendrier, célébrer les archanges aux dates symboliques qu'on leur a attribuées depuis toujours. Et reconnaissons bien que s'il est un jour où nous devons célébrer Saint Gabriel Archange, c'est bien la veille de son boulot le plus glorieux et le plus précieux, la veille de l'Annonciation à Marie. Car c'est sans doute le souvenir le plus marquant que nous gardons de l'action de l'archange Gabriel dans l'existence, l'Annonciation. Il a fait d'autres choses. On le voit dans l'Ancien Testament, dans cette lettre de Daniel. Il parle régulièrement au prophète Daniel. On le voit au début du Nouveau Testament, aussi dans l'Évangile de Luc, puisque c'est lui, dans le temple, qui se tient, qui apparaît à la droite de l'autel de l'encens, au prêtre Zacharie, et qui lui dit que sa femme Élisabeth va enfanter un fils, et qu'il devra lui donner le nom de Jean-Baptiste. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'à l'offertoire tout à l'heure, l'antienne d'offertoire, c'est justement l'ange se tint à la droite de l'autel de l'encens, pour souvenir aussi que Gabriel est apparu au temple pour annoncer à Zacharie la nativité, la naissance de son fils, quelques mois plus tard. Cette naissance qui annoncera aussi la naissance de l'enfant Jésus. Gabriel, en hébreu, veut dire force de Dieu. Gabra, la force, et elle, c'est Dieu. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il intervient, il annonce déjà. Il ne vient pas pour aider, pour soutenir, il vient pour annoncer quelque chose. Un événement, ou divers événements. Il vient aussi pour accomplir une action au nom de Dieu, notamment l'Annonciation. Il vient annoncer, mais avec lui vient la force de l'Esprit Saint qui va adombrer Marie, qui va féconder la Vierge Marie. On peut aussi réfléchir sur cette annonce qu'il fait à Daniel, au prophète Daniel, qui est terrible. Il annonce que la ville sainte va être totalement rasée et que donc quelque temps après la mort du Christ, il n'y aura plus rien. Il annonce la destruction de Jérusalem et il le dit par un homme qui viendra de l'extérieur avec ses troupes. C'est tout simplement Tibère, l'empereur Tibère, qui en l'an 70 va venir prendre Jérusalem et la détruire totalement. Et Gabriel dit à Daniel d'ailleurs qu'après la guerre, donc la destruction de la ville, régnera la désolation. Et n'oublions pas que le peuple des Hébreux est entré en diaspora, c'est-à-dire la dispersion, à partir de ce moment-là, et il aura fallu quand même presque 2000 ans pour pouvoir se retrouver et se regrouper à Jérusalem. C'est long, très long. Donc Gabriel, c'est cette force divine. Il vient pour nous annoncer, mais peut-être aussi pour nous stimuler. Et maintenant une question. Qui d'entre vous a déjà prié Saint Gabriel Archange? Ne me répondez pas trop vite, je suis sûr que c'est aucun. Et votre évêque en premier. J'avoue, on parle de lui à tout bout de champ. L'évangile que nous avons lu ce soir, on va le relire demain d'ailleurs, et on le relit 6 fois pendant le temps de l'Avent, au cas où on ne se souvient pas.
au point qu'on en vient même à le connaître par cœur. Mais, j'allais dire, on vous parle de lui à tout bout de champ, mais on ne le prie pas. On oublie totalement d'invoquer cet archange. Pourquoi? Peut-être parce que justement il est trop présent. Peut-être comme Saint Joseph, il était tellement présent dans l'inconscient collectif qu'on l'a oublié. Et Gabriel, c'est un peu ça. Alors que nous devrions invoquer Gabriel, tout simplement pour qu'il nous donne cette force divine. On en a besoin tous les jours, dans nos vies, pour accomplir nos vies, nos actions, notre travail quotidien, on a besoin de la force divine. Alors supplions l'archange Gabriel de nous la donner, cette force. On va aussi avoir besoin de la force divine dans ce qui se passe actuellement dans le monde. Demain, nous allons accomplir un acte profondément marquant. La consécration du monde, la consécration de la Russie et de l'Ukraine au cœur immaculé de Marie. C'est le pape qui va le faire, mais tous les évêques du monde sont invités à se unir à lui. Et comme je l'expliquais aussi hier soir, pour nous, gallicans, il nous a paru tout à fait normal de suivre le mouvement, car ce n'est pas une demande du pape, ni une demande des cardinaux romains, sinon vous vous doutez bien qu'on n'aurait pas forcément suivi, mais c'est une demande de la Vierge Marie. À Fatima, il y a un peu plus de 100 ans, le 13 juillet 1917, Marie a demandé que le pape et tous les évêques du monde consacrent la Russie, le monde et la Russie à son cœur immaculé. Après, elle explique que justement pour éviter que l'ours polaire, comme ça qu'elle appelle la Russie à certains moments, ne détruise tout et dévaste tout. Cela n'a jamais été fait. Allez savoir pourquoi. Alors on a toujours tourné autour du pot, on a consacré le monde, sans mentionner la Russie. Des fois, il y a un pape qui a consacré que la Russie, mais pas le monde, et qui a oublié de demander aux évêques de s'unir à lui, ce qui fait que ce n'était pas non plus exactement le vœu de la Vierge, et ce qui fait aussi que Sœur Lucie, l'une des voyantes principales de Fatima, qui est morte en 2007, l'a répété à de nombreuses reprises, non, le vœu n'est pas exaucé, ça n'a pas été fait. Là, nous sommes, j'allais dire, dans toutes les conditions pour le faire. Donc nous allons prononcer demain à 18 h, au début du salut du Saint-Sacrement, devant la Vierge, devant le Seigneur, exposer cette consécration. Et là, oui, mes frères et sœurs, nous avons besoin de la force divine pour motiver tout le monde à suivre cela, mais aussi que cette force divine que nous invoquons par l'intercession du cœur immaculé de Marie puisse redescendre sur la Russie, sur l'Ukraine, sur le monde entier, pour amener les hommes à la paix, au bon sens, je dirais même à l'intelligence pour certains, afin de renoncer à ces œuvres démoniaques, parce que tuer des milliers de gens juste pour le plaisir de conquérir quelques terres, je suis désolé, ça s'appelle une œuvre démoniaque, hein, ça ne s'appelle pas autre chose. Donc, nous avons besoin de cette force divine. Alors, ce soir, invoquons l'archange Gabriel, qui nous communique cette force divine, mais aussi qu'il continue à nous parler, comme il l'a fait avec Daniel, comme il l'a fait avec Zacharie, comme il l'a fait avec la Vierge Marie, qu'il continue à nous parler, à être le messager de Dieu auprès de nous. Voilà la grâce que je vous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.